Précédemment dans Zoo Academy, nos soigneurs engagés se sont rendus auprès des manchots du Cap pour découvrir ces oiseaux fascinants. Ils ont eu l'opportunité d'apprendre, entre autres, la distinction entre le manchot et le pingouin, tout en étant au plus près de ces créatures. Pour finir, ils ont rencontré Anne-Sophie, responsable du secteur marin du parc zoologique Le Pal, qui a répondu à leurs questions sur l'association Soncob, dédiée à la préservation des oiseaux marins en Afrique du Sud. Vers quelle nouvelle aventure vont-ils se diriger aujourd'hui ? Salut tout le monde! Cette semaine, dans Zoo Academy, nos soigneurs engagés nous emmènent découvrir le lynx boréal présent au parc zoologique Le Pal et que l'on retrouve en Europe et en Asie. Le lynx boréal, c'est lui! Même s'il est classé en préoccupation mineure par l'IUCN sur le plan international, il s'avère qu'en France, sa population est vulnérable en raison de son faible effectif et de sa fragmentation. Heureusement, l'association Ferrus travaille depuis plus de 20 ans maintenant au retour et au maintien des populations du lynx. Et nos ambassadeurs vont aller aujourd'hui à la rencontre de Nila pour lui poser de nombreuses questions. Alors aujourd'hui, on repart sur un sujet conservation. On va s'intéresser à des espèces un peu plus locales, puisqu'on va s'intéresser à de la faune locale française, et notamment surtout des carnivores. Est-ce que vous avez une idée des carnivores qu'on croise en France ? Ours. Ours, loup, ouais, et les lynx. Alors il y en a d'autres, hein, on aurait pu aussi citer le renard, d'autres espèces qui vont être prédateurs, en tout cas en France, ils ne seront pas tous carnivores stricts. Mais nous, on va s'intéresser à ces trois-là, puisqu'on va aller, à la fin de la séance, découvrir l'association Ferrus, qui est une association française, qui va essayer de justement défendre ces trois espèces qui sont parfois un peu mal vues. Donc on va faire un premier petit jeu, où je vais vous donner différentes cartes, et il va falloir que vous arriviez à les remettre dans le bon ordre. Donc, vous avez 9 ou 10 cartes, avec des événements écrits dessus. Et il faut essayer de les remettre dans le sens de l'histoire où ça s'est passé. Je vous laisse les lire, vous mettre tous autour, et il faut essayer de les remettre en ligne pour que ça écrive un peu l'histoire de la disparition et le retour des loups à Yellowstone. Alors, normalement la première, elle est facile à trouver. Elle est datée. La disparition. Voilà. En 1, on a les loups qui disparaissent du parc de Yellowstone. On va laisser nos soigneurs engagés tenter de retrouver l'ordre des cartes préparées par Agathe. Pendant ce temps, découvrons la fabuleuse histoire de la réintroduction du loup gris dans le parc de Yellowstone aux États-Unis. En effet, après une absence de 70 ans, 14 loups capturés au Canada ont été relâchés dans le parc entre 1995 et 1997. Aujourd'hui, le nombre de loups dans le parc varie entre 80 et 100 individus, tandis que près de 400 autres se retrouvent dans les zones avoisinantes. Ce qui fascine les défenseurs du rewilding, ou si vous préférez, le réensauvagement en Europe, eh bien, ce sont les effets positifs que ce retour a eu sur l'équilibre de l'écosystème. Mais pour bien comprendre cette épopée, revenons un petit peu en arrière et laissons Agathe vous raconter son histoire depuis le début. Alors, pour l'histoire du coup de Yellowstone, donc effectivement, les loups ont disparu de la réserve vers les années 1900-1925. Et donc les herbivores, n'ayant plus de grands prédateurs, Se sont reproduits. se sont reproduits, ont proliféré. Et puis surtout, ils sont commencés à rester dans les zones où ils étaient bien. Ils sont restés dans les plaines, ils sont restés dans les endroits proches des rivières, comme ça on mangeait à côté de là où on pouvait boire. Mais franchement, s'il n'y a pas de prédateurs, on peut être dans des plaines ouvertes, finalement on n'a pas à se méfier de rien. Donc les populations d'herbivores ont effectivement un peu bougé sur leur utilisation du territoire et se sont mis à utiliser plutôt tout le temps les mêmes zones, en augmentant les populations. Comme il y avait plus d'herbivores, forcément, ça a impliqué une diminution de la végétation. Dans le parc de Yellowstone, les herbivores, il y a beaucoup de grands cervidés comme des wapitis, donc qui vont aussi faire beaucoup de dégâts sur les arbres, donc diminution des forêts.
comme il y a moins de forêt, moins de végétation, les sols sont plus abîmés et donc la rivière de ce parc-là était moins stable et bougeait beaucoup plus qu'avant. Sauf que ça, on s'en était pas forcément rendu compte jusqu'à 1995 où les scientifiques et les personnes qui protègent la nature ont réintroduit des meutes de loups. Ils ont réintroduit des meutes de loups et c'était un projet scientifique, donc ils ont pris un maximum de données. Et là, en fait, là où quand nous, on voit des loups égale des animaux qui meurent, ils se sont rendus compte que certes, il y a des animaux qui meurent parce que ce sont quand même des prédateurs, mais qu'il y a aussi plein d'animaux qui vont bénéficier du retour d'un prédateur sur le territoire. Puisque Retour du loup a réentraîné le mouvement des populations d'herbivores. Ça n'a pas beaucoup fait diminuer les populations, hein, même s'ils chassaient beaucoup d'herbivores. Il y a eu certes une diminution d'herbivores, mais pas si énorme que ça. Mais en tout cas, ça les a fait beaucoup plus bouger, puisqu'ils ne pouvaient plus rester sur les plaines, là où on les voit bien, parce que c'est là où ils se faisaient chasser facilement par les loups. Donc c'est là où c'est intéressant de voir les prédateurs un peu différemment. Après ce moment de culture et cet incroyable retour du loup à Yellowstone, direction maintenant l'habitat des lynx boréales du parc zoologique Le Pal. Et comment connaître ce félin rare d'une façon ludique ? Eh bien, en jouant aux 2 vérités pour un mensonge. Alors, d'où vient l'expression avoir un œil de lynx ? Faut dire la vraie ou la fausse? La vraie. La vraie, Il n'y en a qu'une seule de parce qu'un lynx a une bonne. Perdu. Non, c'est Louis. C'était le Non. piège. C'est pas Louis? Le lynx va plus utiliser l'ouïe et l'odorat que sa vue. Ta-ta-ta. C'est la mythologie. C'est la mythologie. C'est la mythologie où il y avait un dieu Ouais. qui s'appelait Lincea. Et du coup, ça a donné le lynx. Et il voyait à travers la mer, les rochers, les montagnes. Mais du coup, le lynx, c'est pas du tout la vue qu'il utilise le plus. En France, les loups ont disparu en 1930. En France, les lynx ont disparu en 1928. En France, les ours ont disparu en 1950. C'est 2 vérités et un mensonge. Quel est le mensonge? Non, Les lynx, lynx. c'est vrai. C'est les lynx. Pourquoi? Parce que la date est plus tôt que les autres. Je sais pas. C'est les lynx parce qu'en fait, on a toujours eu des lynx sur notre territoire. Ils n'ont jamais entièrement disparu. Leur population a beaucoup diminué. C'est pour ça qu'on a mis en place des réintroductions. Mais par contre, ils n'ont jamais entièrement disparu. Alors que loups et ours ont entièrement disparu et ont été réintroduits. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de découvrir un peu comment les soigneurs travaillent avec nos lynx ici, sachant que c'est une espèce un peu particulière dans le travail avec. On va leur faire un enrichissement et ensuite on ira rencontrer Mila, qui est bénévole de l'association Ferrus, pour qu'on puisse avoir un peu plus d'informations sur les actions de cette association et comment le parc la soutient. Ça vous va? Oui. L'enrichissement proposé par Agathe cette semaine est un enrichissement dit olfactif. En effet, le lynx boréal est un animal qui repère sa proie par l'ouïe, la vue, mais également l'odorat. On dit qu'il chasse à l'affût. Il doit ainsi s'approcher le plus près possible de sa proie sans se faire repérer. Afin de tenter d'observer une approche du lynx sur une proie, nos ambassadeurs ont récupéré de la laine et y ont incorporé du jus de citron. De notre côté, nous avons installé une caméra de surveillance afin d'observer en toute discrétion les comportements de l'animal face à cet intrus. Regardez plutôt. Allons maintenant à la rencontre de Nila, soigneuse animalière du parc zoologique Le Pal et bénévole de l'association Ferrus. Bonjour, qu'est-ce que Ferrus? Bonjour, Ferrus est une association qui défend les grands prédateurs européens, donc les loups, les ours et les lynx. Depuis quand existe l'association? Alors l'association existe depuis 2003. C'est la fusion de 2 autres associations qui avaient été créées un peu plus tôt, en 1989 et 1993. Pourquoi a-t-elle été créée? Alors l'association a été créée pour justement défendre ces grands prédateurs européens de différentes manières, parler de l'association auprès des pouvoirs publics, parce qu'il y a des gros conflits entre les grands prédateurs européens et l'être humain, notamment l'élevage. Et donc l'asso est là pour défendre les animaux, mais aussi aider les éleveurs et les bergers. Donc ils vont mettre en place des actions pour pouvoir protéger ces animaux justement. Quels sont les objectifs de l'association?
Alors du coup, l'objectif, c'est la protection. Et pour pouvoir les protéger, ils vont par exemple faire de la sensibilisation auprès des populations locales. Donc quelques exemples, il va y avoir Pastorat Loup. Donc là, Pastorat Loup, c'est concret, c'est des bénévoles qui vont être formés et qui vont aller en été, au moment où c'est le plus important pour l'élevage, auprès des bergers pour protéger les troupeaux, la nuit notamment. Les loups ont peur de l'humain, parce qu'on est bipède, et du coup le fait d'aller protéger les troupeaux physiquement en tant qu'être humain, ça va repousser les loups. Ensuite il va y avoir parole d'ours, parole de loup, qui sont des actions menées par des bénévoles qui vont aller faire de la sensibilisation à différents endroits en France pour parler des prédateurs sauvages. Et là dernièrement ils ont mis en place parole de loup dans le Jura, puisqu'actuellement les loups étaient surtout présents dans les régions PACA, mais là le loup remonte de plus en plus en France et donc ils ont aussi besoin d'aller sensibiliser toute la France. Quelles sont ces actions? Alors d'autres actions, en plus de ces paroles d'ours, paroles de loup, il y a aussi paroles de lynx, puisque le lynx c'est un animal qui est encore présent en France, dans le Jura, les Vosges et un petit peu dans les Alpes. Donc pareil, ils vont aller parler de cet animal pour faire en sorte de créer du dialogue, parce qu'on ne peut pas être soit contre les animaux ou pour les animaux, il faut qu'on puisse prendre en compte l'élevage, l'importance de l'élevage, de protéger les troupeaux et aussi de protéger les prédateurs. Parce que le rôle d'un prédateur, il faut quand même le rappeler, ça va être de réguler les populations d'animaux sauvages, des herbivores. Et le fait de réguler les herbivores, ça va éviter que les herbivores, s'ils sont trop nombreux, qu'ils aillent manger un peu trop tous les végétaux et mettre trop de pression sur les forêts. Donc les prédateurs vont permettre de les réguler. Et alors, il y a une autre action aussi, par exemple, que Ferrus met en place, ça s'appelle Api Ours. Donc Api pour apiculteur et ours donc pour l'animal, pour l'ours. Ça va permettre de promouvoir et d'aider les abeilles, les pollinisateurs, pour avoir des arbres fruitiers, de la nourriture, et aussi du coup, apporter de la nourriture pour les ours qui, eux, sont beaucoup plus omnivores. Merci Nila, merci évidemment aux soigneurs engagés. D'autres aventures arrivent. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'association Ferrus dont on a parlé aujourd'hui dans cette émission, hop, il est là, c'est le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. On compte sur vous. On vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve très très vite. Si vous souhaitez évidemment en savoir plus, restez là parce que juste après le jingle, vous allez découvrir en même temps que moi les premières images de la prochaine émission. Dans le prochain épisode, les soigneurs en herbe vont permettre à leurs parents de découvrir le parc zoologique Le Pal et les diverses activités que leur propose chaque semaine Laura. Mais ce n'est pas tout. À cette occasion, ils vont devoir mettre la main à la pâte et préparer un enrichissement pour les Lycaons. C'est une nouvelle aventure palpitante qui vous attend très vite dans Zoacadémie.